construction de la clinique du Mont-Légia est réalisée au départ d'éléments préfabriqués par des entreprises belges et assemblés sur le chantier. Parmi ces éléments, les voiles de béton constituent les futurs murs du bâtiment. Ils sont réalisés d'emblée avec les ouvertures des futures portes et fenêtres. Il en faudra 1400 pour l'ensemble du futur hôpital. Actuellement, 72 de ces voiles sont déjà montées dans le futur bâtiment médico-technique. Ils sont fabriqués par une entreprise de la région liégeoise, Préfer. Préfer est une société wallonne, liégeoise, implantée à Flémal depuis plus de 60 ans. Elle occupe aujourd'hui à peu près 80 personnes, réparties sur 3 unités de production. Le chantier de l'hôpital de Liège représente à peu près 1400 panneaux à réaliser sur une période de 8 mois. Nous devrions normalement terminer la fabrication de ces éléments aux alentours du mois de juillet 2016. Donc ces 1400 panneaux vont nécessiter la mise en œuvre d'à peu près 4000 m3 de béton, donc ici à la préfabrication, et l'assemblage de grosso modo 500 tonnes d'acier, le tout représentant plus ou moins 20 000 heures de travail prestées ici en province de Liège. La première partie de l'étape de fabrication des panneaux, donc cette partie ça consiste au ferraillage. Donc le ferraillage, nous commandons des aciers coupés et pliés chez notre fournisseur, un fournisseur de la région du Havre. Donc les aciers que vous voyez ici sont débités, mis à façon, c'est les étriers que vous voyez, les barres pliées. Donc toutes ces barres vont être assemblées ici en usine. Chaque panneau est constitué d'éléments verticaux qu'on va appeler des colonnes. Donc c'est ce qui habille finalement autour des fenêtres, vous avez des parois verticales, ce sont des colonnes. Chaque colonne va être liée à des poutres dans le voile. Les poutres sont assemblées à une autre étape. Donc le chantier représente quelques 400 tonnes, 400 tonnes d'acier qu'il va falloir assembler. Donc, étape numéro 2, une fois que les aciers ont été préassemblés, ils vont être assemblés, on va procéder à l'assemblage final dans le moule. Alors l'assemblage final consiste à amener les éléments verticaux et les éléments horizontaux, les marier entre eux, les liaisonner définitivement. L'étape numéro 3 va consister, une fois que l'armature est installée, que les accessoires sont placés, on va procéder au bétonnage. Aujourd'hui, on a des cadences de production d'à peu près 5 panneaux jour. À partir du mois de janvier, on va passer à des cadences de 8 à 9 panneaux jour. Dès l'instant où la pièce a été bétonnée, on va lui donner un temps de séchage d'à peu près 24 heures et on va procéder au démoulage. On a des encres de levage qui sont disposées à la tête du panneau. Avec un pont roulant et un palonnier, on va accrocher les accessoires adaptés dans ces encres de levage et on va soulever le panneau en le relevant. La dernière étape, la mise en rack. Donc les racks, ce sont les éléments métalliques qui vont nous permettre de transporter les pièces et les livrer sur chantier. Donc l'avantage du système, c'est qu'on peut déposer verticalement les panneaux sur les racks. Le panneau étant destiné à être posé vertical, il est transporté vertical et il va être manipulé verticalement sur chantier. Il n'y aura plus de manipulation parasitaire par la suite. Donc c'est une question de sécurité et d'efficacité en termes de rentabilité de chantier. Une fois livrés, les voiles de béton sont assemblées, ici sur le futur service des urgences, lequel sera situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Cette technique de construction permet de mettre en œuvre la structure de l'édifice très rapidement. On voit ici les 2 premiers niveaux d'une partie du bâtiment médico-technique, le sous-sol et le rez-de-chaussée. À côté du bâtiment médico-technique, le parking qui se trouvera sous les ailes d'hospitalisation prend forme. La dalle de sol définitive est aujourd'hui réalisée. On voit déjà les emplacements carrés des futurs ascenseurs qui amèneront les patients et les visiteurs directement du parking vers le service de leur choix. Les premières poutres sont posées sur les colonnes du parking afin d'accueillir les ourdis. Ici aussi, le bâtiment va gagner de la hauteur.
partie du bâtiment médico-technique se dresse actuellement sur 2 niveaux. On voit ici, dans une autre partie, les prédales sur lesquelles sera coulée la dalle du rez-de-chaussée de la future médecine nucléaire. Dans le fond Hubergoffin, une dalle a été posée afin de sécuriser un puits de mine à proximité du futur bassin d'orage. La 9e et dernière grue vient d'être montée sur le site. La réalisation des réserves d'eau fait également partie des travaux de gros œuvre. 2 types de citernes sont prévus, réserve d'eau potable pour alimenter la clinique et réserve d'eau pour la protection incendie. En permanence, le chantier fait l'objet de contrôles de sécurité et de contrôles de qualité. La structure du bâtiment se dessine nettement. On voit ici les 2 ailes d'hospitalisation à angle droit qui encadrent le bâtiment médico-technique. Le chantier s'est arrêté 2 semaines en raison des traditionnels congés du bâtiment en fin d'année. Le CHC en a profité pour faire part de ses meilleurs vœux.